allez pouvoir passer à la partie 2, puisque ça on l'a déjà traité. La force d'interaction gravitationnelle, un modèle pour expliquer la cohésion de la matière dans l'univers. Donc ce qu'on appelle le phénomène qu'on appelle gravitation, à l'échelle cosmique, peut être décrite par un modèle qui est la force d'interaction gravitationnelle. Alors on l'a vu en TD, donc ce qui fait que vous allez simplement recopier l'encadré qui était en TD. Alors je vous rappelle que ce qu'on a vu en TD, c'est que la force d'interaction gravitationnelle se modélise par un vecteur force exercé par A sur B, donc A sur B, que c'est une force qui part du centre de B, qui est dirigée vers le centre de A et qui est portée par la droite qui relie les centres de A et de B. Donc on va recopier direction droite liant les centres de A et de B, le sens de B, le corps qui subit la force, vers A, le corps qui exerce la force, point d'application centre de B, et nous avons eu aussi la norme de ce vecteur force d'interaction gravitationnelle. Je rappelle quand on a fait le calcul que la force exercée par A sur B est la même que la force exercée par B sur A, donc c'est la même formule qu'on va utiliser pour la norme. Je rappelle que grand G, c'est la constante universelle d'interaction gravitationnelle, dont la valeur n'est pas à connaître par cœur, mais que vous allez utiliser dans tous les exercices. Et je rappelle enfin les unités, hein, les masses des astres s'expriment en kilogrammes, la distance entre le centre des astres A et B s'exprime en mètres, et la force, évidemment, la valeur de la force s'exprime en newton. Une petite remarque, compte tenu de la formule qui est un rapport, on va pouvoir dire que la valeur de la force d'interaction gravitationnelle sera d'autant plus grande ou va augmenter si la valeur du numérateur augmente, c'est-à-dire si la masse de A et de B c'est grande, si elle augmente, ou au contraire si la distance entre les corps devient petite, puisque plus on va diviser par quelque chose de petit, plus la force va être grande. Donc conclusion, plus les corps en interaction sont proches et massifs, plus la force d'interaction gravitationnelle est forte. Donc c'est une modélisation qui permet d'expliquer pourquoi des planètes tournent autour des étoiles et pourquoi la force d'interaction gravitationnelle d'une planète diminue quand on s'en éloigne. Une autre remarque, alors notamment pour les élèves qui font de la physique en première, on utilise souvent l'expression vectorielle de la force d'interaction gravitationnelle. Alors, ce qu'on appelle force vectorielle, ça veut dire qu'on part en fait de la norme. Donc là, on a la norme de F de l'exercée par A sur B. On veut la transformer en vecteur, mais dans ce cas-là, on ne peut pas écrire vecteur égale valeur, c'est pas possible. Donc on va ajouter un nouveau vecteur, ce qu'on va voir ici. Donc on va ajouter ce qu'on appelle un vecteur unitaire. Ici, ce vecteur unitaire, il s'appelle UBA, puisqu'il va de B vers A. Vecteur unitaire, comme en maths, ça veut dire que sa valeur, sa norme vaut 1. Et donc simplement, on va exprimer la force A sur B, c'est la norme de la force A sur B, fois le vecteur UBA. Ici, ce vecteur UBA est collinéaire à F de AB, il a la même direction et le même sens. On peut aussi l'exprimer d'une autre manière en utilisant le vecteur UAB, donc qui est un autre vecteur unitaire. UAB, ça veut dire qu'il va de A vers B. Donc là, par contre, on voit qu'il a la même direction, mais pas le même sens que la force AB. Donc dans ce cas-là, on est obligatoire, si on utilise ce vecteur-là, il faut absolument ici rajouter un moins. Donc voici les forces d'interaction gravitationnelle, l'expression vectorielle de la force d'interaction gravitationnelle, soit le vecteur FAB qui est égal à la norme de FAB fois le vecteur UBA qui a même sens et même direction que la force, soit on met un moins ici si on utilise un vecteur unitaire qui a un sens inverse à la force d'interaction gravitationnelle. Dernier point, ce qu'on va appeler la pesanteur. Alors on va parler de pesanteur quand on s'intéresse à un objet qui est situé à proximité d'une planète, enfin même à la surface de cette planète plus exactement. Dans ce cas-là, le corps est soumis à une force exercée par cette planète. Et cette force, on peut la modéliser par deux choses, soit par le poids, ce qu'on a vu précédemment, c'est dans le chapitre précédent. Donc dans ce cas-là, on va dire que c'est la masse de l'être humain, H pour humain, fois G, l'intensité de pesanteur. Ou alors, ce qu'on vient de voir, comme on est aussi dans l'univers, on peut considérer que c'est la force, on peut l'exprimer par la force d'interaction gravitationnelle, qui va être égale à grand G, fois la masse de l'humain, fois la masse de la Terre, divisé par la distance qui sépare le centre de la Terre du centre de l'humain, c'est-à-dire le rayon de la Terre au carré. Donc on fait bien attention, hein, ça représente une seule et même force, la force exercée par la planète, ici la Terre, sur un objet, ici un humain, mais on a deux formules possibles, deux expressions, deux modèles d'expression mathématique possibles pour la calculer. Alors ça va nous amener à une chose, ça veut dire que finalement l'expression du poids, c'est la même chose que l'expression de la force d'interaction gravitationnelle quand on est à la surface de la planète.
Donc on peut remplacer par les normes, mh fois g égale g fois mh fois mt divisé par rt au carré. Comme ici, on n'a que des multiplications et des divisions, et qu'en mathématiques, les multiplications et les divisions sont commutatives, ça veut dire qu'on peut les échanger. En fait, on va pouvoir échanger mh et g. Et dans ce cas-là, on peut voir que comme on a mh des deux côtés, on va pouvoir simplifier l'expression et obtenir l'expression de petit g qui est égal à grand G fois mt sur rt au carré. C'est le résultat de ce que vous aviez utilisé en TD. Donc on peut déterminer l'intensité de pesanteur de n'importe quel astre en utilisant la relation intensité de pesanteur égale constante d'interaction gravitationnelle fois la masse de l'astre divisée par le rayon de l'astre au carré. On fait bien attention aux unités, la masse de l'astre en kilogrammes, le rayon de l'astre en mètres, et donc l'intensité de pesanteur qui s'exprime en newton par kilogramme. Dernier point, dernière remarque. Donc l'intensité de pesanteur, ça représente la force avec laquelle la pesanteur enfin l'intensité de la pesanteur sur une planète, hein. Donc cette valeur de l'intensité de pesanteur va augmenter quand le numérateur va augmenter, c'est-à-dire quand la masse de l'astre va augmenter. Elle va augmenter quand le rayon de l'astre va diminuer, c'est-à-dire quand le dénominateur diminue. Donc ça veut dire que la pesanteur à la surface d'un astre va être d'autant plus forte que la masse va être grande et que le rayon va être petit, c'est-à-dire que l'astre va être petit et massif, c'est ce qu'on appelle dense. Donc quand on a un astre qui est très dense, la pesanteur à sa surface est très importante. Voilà, on s'arrêtera là. Vous noterez les éventuelles questions que vous avez à me poser. Bon courage.